Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ce soir, je voudrais prendre quelques minutes pour m'entretenir avec vous sur le lien entre la pédagogie Montessori et le handicap. Alors d'entrée de jeu, je tiens à dire que cette pédagogie n'a pas été créée ou développée par Maria Montessori pour des enfants en situation de handicap ou déficients mentaux. Ça, c'est souvent un amalgame qu'on fait par ignorance finalement, ou parce qu'on oublie que les choses ont évolué. Et d'où vient cet amalgame ou cette erreur de jugement? Cela vient du fait que, au début de la carrière de Maria Montessori, elle a travaillé effectivement avec des enfants qui étaient en situation de handicap, ou en tout cas, ils avaient des limites en termes de capacité d'apprentissage, ils étaient en retard par rapport à leur âge. Et cela est dû au fait qu'elle a fait sa thèse en psychiatrie et que on lui a par la suite confié ces enfants-là. Elle a travaillé avec Giuseppe Montesano, qui était aussi le père de son fils, et ils ont travaillé ensemble avec des enfants qui, avant que le centre soit créé, étaient dans un asile avec des adultes. Ils étaient tous ensemble, les adultes, les enfants, il n'y avait pas de distinction, pas de différence. Et justement, Giuseppe Montesano avait pour projet de créer un lieu où ces enfants auraient pu être pris en charge et où ils auraient pu être, accompagnés, accueillis avec dignité, où on aurait pu les faire apprendre et progresser. Donc Maria Montessori s'est beaucoup investie et a vraiment fait évoluer ce centre. Elle est allée jusqu'au point où elle a réussi à leur faire passer le diplôme de fin de certificat de primaire, ce qui a vraiment été considéré comme miraculeux, et ça a attiré toute la presse locale qui sont venus la voir pour leur demander mais comment avez-vous réussi à faire cela? Et elle leur a répondu avec beaucoup d'ironie: oh, le problème c'est pas moi qui ai réussi à faire passer ces enfants déficients mentaux, à leur faire réussir leur diplôme. Le souci c'est plutôt comment est-ce que vous n'arrivez pas à faire passer un diplôme à des enfants ordinaires. Donc ça c'est tout Maria Montessori, très intéressant comme réponse. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans sa carrière, parce qu'elle voulait vraiment progresser, apprendre et apporter le meilleur à ses enfants déficients, elle est allée en France, parce qu'elle vivait en Italie, elle est venue en France, elle a rencontré, il s'appelait Séguin, Édouard Séguin, qui lui-même était un élève de Jean Itard, et ces personnes-là avaient déjà élaboré tout un matériel sensoriel qui permettait à ces enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage de pouvoir appréhender le monde autour d'eux. Donc elle s'est inspirée de ce matériel-là, elle l'a d'ailleurs, copié, mais de façon très positive, et elle l'a par la suite amélioré, elle l'a étoffé, elle l'a étayé. Mais elle est partie de ce matériel qui existait déjà. Donc sans Édouard Séguin, il n'y aurait pas eu de matériel de Montessori, et il n'y aurait pas eu de pédagogie Montessori. Donc elle a pris en compte le fait qu'il avait mis l'accent sur la relation entre l'adulte et l'enfant. Il fallait une relation, pas une relation de groupe, pas un adulte avec un groupe, mais plutôt un adulte dans une relation avec un enfant. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces présentations qui sont individuelles. Dans la pédagogie Montessori, on ne présente jamais comme ça un matériel ou une notion à un groupe, mais toujours en one-to-one. C'est le fait d'appréhender les choses toujours de façon sensorielle, de façon concrète, avant de rentrer dans l'abstrait, ce qui est vraiment magnifique, et on le voit bien en mathématiques. On part toujours du concret, des choses que les enfants peuvent manipuler pour ensuite rentrer progressivement dans l'abstrait. Et une troisième chose que je trouve très efficace, que moi j'utilise personnellement énormément avec ma fille, c'est la leçon en 3 temps. En quoi est-ce que cela consiste? Ça consiste à présenter quelque chose à l'enfant, ça peut être une image, et on présente, on nomme cet objet-là. Ensuite, on demande à l'enfant de nous montrer cet objet, et c'est nous qui donnons le nom de cet objet. Et on change l'objet de place pour que l'enfant puisse à chaque fois retrouver le bon objet. Et on en met plusieurs, on va en mettre 3. Et à la fin, on demande à l'enfant, à lui, de nommer cet objet.
Donc, on appelle ça la leçon en 3 temps. Je vous ferai une démonstration de cela avec ma fille dans une prochaine vidéo. Et je trouve que juste ces 3 choses-là sont vraiment très bénéfiques pour les enfants en situation de handicap. Quatrième chose, c'est qu'on isole à chaque fois la difficulté. On va jamais venir présenter plusieurs notions à la fois à l'enfant. Chaque matériel contient une notion à apprendre et donc une difficulté et donc une chose sur laquelle on se focalise. Et ça, c'est juste très très bien pour les enfants comme ça qui ont quand même plus de mal que d'autres enfants à apprendre. Donc c'est vraiment une méthode que moi je suis en train d'utiliser avec ma fille et là on est vraiment en train de faire nos premiers pas dans la lecture et je trouve ça juste extraordinaire parce qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, je n'imagine même pas que ma fille pourrait lire et ce qu'il faut savoir c'est qui peut le plus peut le moins. Si cette méthode est capable de faire lire des enfants qui ont de grosses difficultés, alors imaginez-vous les miracles qu'elle peut faire avec des enfants complètement ordinaires.